Je vous propose d'ouvrir la parole ce matin dans la première épître de Pierre au chapitre 5, 1 Pierre 5. Il y avait un grand homme que l'on connaît sous le nom de Ivan le Terrible, qui était le tsar de toutes les Russies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de celui-là, Ivan, on le surnommait le Terrible. Il avait pour habitude de s'habiller en mendiant pour aller au travers de la population et de voir comment vivait cette population et de se faire une idée plus juste de la façon dont il pouvait affronter la vie. Et alors qu'il était en habit, on va dire, de mendiant, il fut abordé par une vieille femme pauvre qui parle avec lui quelques instants. Ivan va lui offrir une Bible et lui dire, en accompagnant donc son don, que ce livre pouvait répondre à tous ses besoins. Et donc, la vieille dame s'en va et elle continue sa route. Il avait glissé à l'intérieur de ce livre-là, de cette Bible-là, un petit mot. Quelque temps après, alors qu'il est donc en place à sa cour, eh bien, il voit cette vieille dame arriver et cette vieille dame va lui demander de l'aide. Et Ivan est quand même très étonné. Il lui dit « Mais je t'ai offert quelque chose il y a quelque temps, une Bible. Est-ce que tu as ouvert cette Bible? Est-ce que tu l'as lue ?» Et la dame va répondre « Ben non, mais bon, j'ai besoin de tellement de choses que… » Et Ivan lui demande d'ouvrir à une page où il y a un mot dedans. Et c'est cette page où il est écrit « Demandez et vous recevrez », avec un petit mot qu'il signe lui-même en tant que tsar, où il dit « Toute personne trouvant ce petit mot peut se présenter devant le tsar et je répondrai à tous ses besoins immédiatement. » Et donc, cette vieille dame n'avait pas pris le temps d'ouvrir la parole et de comprendre. Alors évidemment, derrière, vous n'avez peut-être pas dans votre Bible des billets ou quelque chose. Si, peut-être? Non? Il y a un petit mot qui vous dit quelque chose, non? En tout cas, nous avons là quelque chose qui est précieux, beaucoup plus précieux que beaucoup de choses sur cette terre. Et c'est important pour nous de la voir comme ça. On a énormément de livres entre nos mains. Et pour nous, c'est peut-être pas évident de lui donner la priorité ou la place au-dessus des autres. Mais c'est important de le faire puisque elle contient cette parole de Dieu qui nous permet de vivre. Nous allons lire ensemble donc dans 1 Pierre, chapitre 5. À partir du verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable à lui la domination ou la puissance au siècle des siècles. Amen. Le monde dans lequel nous vivons s'organise, non pas comme c'était prévu par le Créateur, autour du Créateur, il s'organise autour de l'homme. La principale préoccupation de chacun d'entre nous et de la population de cette terre, depuis des siècles, c'est moi. Qui va s'occuper de mes besoins? Qui s'occupe de moi? Alors on se marie pour que l'un s'occupe de l'autre et on s'attend à ce que l'un ou l'autre s'occupe l'un de l'autre. On se comporte très souvent en disant « moi je pense bien, les choses devraient se passer selon mes critères » et on se dit « pourquoi est-ce que personne ne voit les choses sous mon angle de vue à moi ?» Peut-être fois un peu plus sournois. J'ai 2 chats à la maison, je ne sais pas si vous avez des chats.
y en a un qui est la maman de l'autre, et le chat garçon, bien le fils, il s'appelle Chucky, il va, à chaque fois que je sers à manger, être obligé, pourtant il y a la même portion entre les deux, il va aller chasser l'autre chat, manger sa part, et après il va venir prendre sa part à lui. Alors je suis obligé de me tenir à côté, et chaque fois qu'il mange dans sa gamelle, et qu'il voit que je suis là, il regarde comme ça, et hop, il mange dans sa gamelle, il ne va pas manger à côté. Donc je suis obligé d'être le juge entre mes chats. Mais nous raisonnons un peu comme ça quand même. Souvent nous nous posons la question, mais quel avantage je peux tirer de cela? Où sont mes droits? Et on se compare les uns aux autres. C'est étonnant, hein? La Bible nous met en garde dans les 10 commandements. Hein? Tu ne convoiteras pas ceci, cela qui appartient à ton prochain. Et on se compare. Oh, je ne convoite pas, je me compare. Peut-être que l'on fait une comparaison, non? Celui-là, il a plus. Et on va même faire un ordre peut-être de valeur entre les personnes qu'on va estimer les plus ceci, les plus cela. Quel est l'homme le plus riche? Alors il y a magazine Forbes qui fait la liste, etc. Quelle est la femme la plus savante? Quel est celui qui a le plus grand QI? Alors on se compare les uns aux autres, n'est-ce pas? Non, vous n'êtes pas comme ça? Non? Vous ne comparez pas votre fin de mois à celle des autres? Puisqu'en fait, souvent, c'est ce qui marque notre rythme de vie, la fin de mois. La fiche de paye de la fin de mois. On va mettre à l'honneur l'homme et on va dire « Ah, celui-là, c'était un grand peintre. Ouais, mais il a été immonde vis-à-vis de sa femme et ses enfants. Oui, mais ça a été un grand peintre. Celui-là, c'était un homme politique hors pair. Il a sauvé. Oui, mais il a fait n'importe quoi avec les gens. Et il a fait... Oui, mais c'était en fait un homme politique incomparable. Et on va mettre ça et là des gens à l'honneur. Nous sommes faits pour avoir une conception où la vision des choses doit venir de Dieu. La vision biblique, la vision divine doit petit à petit dans votre vie comme dans ma vie s'ajuster. La vie chrétienne, c'est une vie où on progresse, n'est-ce pas? On essaye. C'est pas facile, hein? Je suis d'accord. Quand je suis au travail et que je me vois me mettre en colère parce que je ne suis pas content, parce que les choses ne se passent pas comme je veux, des fois je me dis, Jean-Claude, le témoignage, pas facile, n'est-ce pas? Quand on me fait une sale réflexion et que ça met un peu de temps à venir, mais le Seigneur aidant, petit à petit, on se dit, ah non, fais attention, tu dois voir les choses selon le regard de Dieu. On a créé ce que l'on appelle l'humanisme. Vous savez ce que c'est l'humanisme? C'est une belle façon de dire qu'on veut que l'homme soit au centre de tout. Moi, j'appelle ça l'égoïsme, parce que l'humanisme peut un petit peu glisser vers l'égoïsme, dans la mesure où on se rend bien compte qu'on ne s'occupe pas des autres. En réalité, on est plus intéressé à soi-même. La Bible nous dit qu'il y a un moment très important dans l'histoire qui doit maintenant être le prisme, la façon qui a changé, ce qui a changé dans notre vision des choses. Quel est le moment le plus important de l'histoire de l'humanité? C'est une vraie question. Il y a un avant et il y a un après. Et cet après, la Bible l'appelle les temps de la fin. De quoi est-ce que je parle? Vas-y. De la mort de Jésus, c'est ce que tu as dit? La naissance de Jésus, oui, la venue de Jésus, très bien, et de la venue de Jésus-Christ pour aller où? À la croix. Il n'y a pas que le calendrier qui nous dit ça, avant Christ et après Christ, n'est-ce pas? C'est un calendrier qui a été mis en place plusieurs centaines d'années après. Mais la Bible nous dit qu'il y a un avant la croix, la venue de Christ à la croix, et il y a un après. Et que les choses sont complètement différentes. Et que nous devons avoir dans les yeux ce qui s'est passé à la croix pour bien comprendre. Tout à l'heure, une lecture a été faite et on parlait dans Colossiens là, de la victoire qui est à la croix.
Oui, c'est Christ qui est victorieux et c'est très important de le savoir. Parce que dans notre vie, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de défaites qui sont là souvent. Nous sommes plutôt en train de perdre. Et le Seigneur, lui, il a gagné. Et il a vaincu. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu le monde, etc., etc. Donc quand on regarde la vie sous l'angle de la croix, non pas en se disant ah, moi, mais sous l'angle de la croix, on se dit mais quand même, je fais partie du camp des vainqueurs. Vous avez vu hier les Français qui ont gagné au judo? Ils étaient contents, hein? Oui, tu as le droit de répondre, hein, c'est pas... Ils étaient contents, ils étaient une équipe et ils se sont tous retrouvés et se sont dit ça y est, on est les vainqueurs. Et nous savons en Jésus-Christ que nous avons la victoire parce qu'il nous la donne, parce que nous participons à sa victoire. Et l'angle de la croix fait que je sais que ma vie, ce n'est pas toujours une victoire. Il y a des choses qui, plutôt, me laissent penser que, j'ai pris une bonne raclée, hein, mais avec l'angle de la croix, on se dit, oui, mais dans l'ensemble, par Christ, c'est la victoire. L'angle de la croix m'invite à réfléchir et à regarder ce que c'est que l'amour. L'amour. Pas l'amour, ouais, je t'aime bien, ou j'aime McDonald's, ou j'aime ceci, non. L'amour qui va jusqu'à dire, je t'ai tellement aimé que je me suis demandé comment j'allais faire pour te sortir de là. Comment je vais faire pour te sortir de là? Et la seule solution, c'est que j'envoie mon fils bien-aimé qui va mourir à ta place. Je t'ai tellement aimé, et il n'y a pas d'autre solution. Et le fils qui dit, je vous ai aimé, d'un amour éternel, et qui va obéir à l'amour du Père, l'amour que Dieu nous porte. L'angle de la croix, l'amour nous invite à réfléchir sur ce qui est l'amour dans notre vie. L'amour pour nos proches, l'amour pour nos frères et sœurs, mais aussi l'amour pour les autres. Et ce n'est pas pour rien qu'en fait la Bible nous parle souvent de cela. L'angle de la croix, quand je regarde les choses de la croix, eh bien j'ai d'autres sujets, je ne vais pas toutes les énumérer, mais il faut se rappeler Jésus-Christ qui n'a pas regardé comme une proie, un challenge à gagner que d'être l'égal du Père, mais qui s'est humilié, et qui s'est rendu humble jusqu'à étant obéissant jusqu'à la croix. Et la croix m'apprend qu'il y a une valeur fondamentale, autre que l'amour dans la vie du croyant, c'est l'humilité. Et qu'il y a quelque chose qui doit dépasser toute préoccupation, comme c'était le cas pour Christ. Déjà à 10 ans, il a dit « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Nous sommes là pour nous occuper des affaires de notre Père céleste, n'est-ce pas? Quand à la croix, Jésus-Christ a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Quand Jésus-Christ à la croix a dit « Pardonne-leur », eh bien, tout cela nous invite et transforme et bouleverse complètement notre vision du monde qui, normalement, est centrée sur nous-mêmes. Bon, qu'est-ce que je vais manger à midi? Et nous invite à nous dire « Oui, je vais manger à midi. » Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie véritablement? Qu'est-ce que je vis? L'homme a pris la place de Dieu au lieu d'être au service de Dieu. Ce Dieu de toute grâce, qui veut, en le sauvant, lui donner à partager, comme nous le lisons dans ce texte au chapitre 5, verset 10, partager quoi? Sa gloire éternelle. C'est aussi un bénéfice de la croix. Vous savez, il y a beaucoup de religions sur cette terre et beaucoup de façons de penser. Je ne sais pas si vous avez un passé religieux. En tout cas, la Bible nous dit clairement que l'on ne peut pas communiquer la vie par la chair, la naissance, par la volonté de l'homme, par l'imposition des mains ou quoi que ce soit. Que la vie, c'est Dieu qui la donne et qui la donne en apportant son esprit dans notre vie, en étant né de nouveau. Ça, c'est le message de l'Évangile. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent, dans les religions modernes, notamment le Nouvel Âge, la Scientologie, je pense que vous avez probablement entendu parler de ça, que l'homme, il se développe, il s'améliore, il se libère de son passé,
de ce qui l'empêche d'augmenter ses capacités, de faire un travail sur soi et en s'améliorant, il change les règles de sa vie. Je n'ai pas envie de donner des noms de personnes qui croient ça, qui sont des stars pour beaucoup. Beaucoup d'entre nous, peut-être, des modèles. Mais encore une fois, c'est une façon de dire, eh bien, moi, je veux avoir une vision de la terre où je suis au centre. Dieu, pour certains, n'existe même pas, comme ça on a réglé la chose. La croix, qu'il nous faut regarder comme un modèle. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ à la croix, il a pris notre péché. Tout est accompli. C'est les mots de Christ, n'est-ce pas? Tout est accompli. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Mais c'est aussi l'endroit où l'on doit trouver nos principes de vie. Il y en a qui croient que la croix, c'est quoi? C'est faire la même chose que Christ, se faire souffrir, être là en train d'expier au travers de tout un tas de petites choses, de punir. Voilà. Eh bien, on va expier. Ce n'est pas ça. La croix dans ma vie, dans ta vie. La croix, c'est le salut et c'est aussi ce qui doit maintenant m'aider à voir les choses d'une autre façon. Reprenons le texte que nous lisons là. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même vous formera. Il vous affermira. Il vous rendra fort et vous rendra inébranlable. C'est ça, ce que Dieu veut faire avec nous. Quand on comprend ce que Christ a fait à la croix, quand on comprend ce qui l'a conduit à la croix, ce qui s'est passé et ce qu'il nous montre à la croix, eh bien, on rentre dans un projet pédagogique. Je sais qu'on est en vacances, on ne va pas parler de pédagogie, mais on rentre dans le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, il est décrit là d'une façon vraiment précise. Dieu va s'occuper de moi. Ce n'est pas moi qui m'occupe de moi-même, c'est Dieu qui s'occupe de moi et nous le mettons au centre. Et là, il est utilisé un certain nombre de mots. Dieu nous formera. Ça veut dire quoi, former? Ça veut dire qu'il va nous donner une forme. Ça veut dire qu'en gros, sans Dieu, l'homme, il perd son identité en réalité. Il ne sait pas à quoi il doit ressembler. Et ça se tient. On veut ressembler à tel acteur, à telle actrice, on veut avoir la taille fine de telle ou telle personne, on ne sait pas à quoi ressembler. Et on cherche à ressembler toujours aux autres, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que l'on devienne un modèle et on dit « ressemblez-moi maintenant, je suis parfait ». C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais Dieu donne une forme. Il nous forme, il donne à ressembler à qui? À Christ. Il veut nous donner la forme de Christ. Il veut nous faire ressembler à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Sans Dieu, quand nous mettons Dieu de côté, eh bien nous perdons notre forme et nous ne savons plus à qui nous voulons ressembler. La Bible nous dit, nous l'avons lu tout à l'heure, et c'était... Nous sommes que de la paille. Nous sommes que de la paille. Charles l'a lu tout à l'heure. Si vous et moi, nous ne mettons pas Dieu au centre de notre vie, ce que nous sommes n'est que de la paille. Et je le dis, on oublie qu'il y a des milliers de générations derrière nous qui ont vécu et qui sont aujourd'hui plus poussière. Et que notre vie, comme leur vie, un jour s'arrêtera. Et que si nous n'avons pas laissé Dieu agir, se manifester, eh bien, notre passage ici sera aussi que de la paille. Moi, je vous pose la question, à quoi vous voulez ressembler? Quelle veut être votre forme? Le second projet de Dieu, parce que là, il est dit que c'est lui-même qui vous formera. Alors, j'ai volontairement passé, vous aurez souffert un petit peu. Je ne sais pas si vous avez quelques arbres fruitiers chez vous, mais les arbres fruitiers, bien, on les prend et on va les obliger à prendre une forme particulière et on va les forcer, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'on les fait souffrir, mais on pourrait parler un petit peu comme cela. Pour qu'une vigne puisse porter du fruit, nous dit Jean 15, il faut la travailler, il faut l'émonder et il faut aller
au-devant de celle-ci avec un projet. Je veux que ça ressemble à ça et que ça donne ça. C'est ce que Christ, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Donc, il nous forme. Deuxièmement, il nous affermit. Vous pensez que vous êtes fort ? Question. Des fois, on est fort. On arrive, on dit « Ah, ça y est, j'ai tenu face à cette épreuve, j'ai tenu face à cette chose, etc. » Et puis, quelquefois, on se dit « Oh là là, là non, j'ai pas réussi, n'est-ce pas ?» Eh bien, sachez que Dieu, lui, va nous affermir. Petit à petit, il nous rend forts. Ce n'est pas l'homme qui est fort. Nous sommes rien sur cette terre. Un petit microscopique virus a décimé combien de personnes ces quelques derniers mois, n'est-ce pas ? Et l'argent n'a rien changé. La position sociale n'a rien changé. Même le fait de ne pas y croire n'a rien changé. Nous n'avons pas en nous-mêmes de la force. Le Seigneur, Dieu nous dit, quand on regarde les choses dans son angle, dans son projet à lui, il nous rend forts. Vous avez envie d'être affermis ? Dieu nous affermit. Fortifiera, il est dit un peu plus loin. Bien, là aussi, ça fait appel un petit peu à ce besoin que l'on a de force pour aller de l'avant. Des fois, c'est pas facile la vie. La vie chrétienne, je ne dis pas que c'est pire qu'une autre vie, mais c'est pas facile des fois. Il faut assumer le travail, les fonctions, telle chose, etc. Et on est quelquefois à court de force, oui ou non ? Ah ben, au moins il y en a qui sont comme moi. Des fois, le matin, on se dit, oh là là, hein, faut y aller encore, et encore un souci, et encore ceci, et encore cela, et on ne se sent pas fort, mais notre Dieu nous dit, ne t'inquiète pas, tu n'as peut-être plus de ressources, mais moi, je vais te donner de la force, je vais te fortifier. Dieu nous rend forts. Moi, j'aimerais juste témoigner de ça encore aujourd'hui. Je ne suis pas fort, moi, mais le Seigneur, au fur et à mesure des années, nous donne d'être un peu plus établis, un peu plus solides, et de faire face, et peut-être d'aider d'autres personnes qui sont plus fragiles, et de devenir, à notre tour, des gens qui participons à l'œuvre de Dieu. La dernière chose qui est mentionnée dans ce passage, il vous rendra inébranlable. Inébranlable. Ça veut dire quoi, inébranlable ? Ça veut dire qu'on bouge ? Pas du tout. Il peut y arriver quoi que ce soit, on ne bouge pas. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'être inébranlables ? Bien sûr qu'on a envie d'être inébranlable. On aimerait que toute la vie puisse nous déferler dessus en disant « Mais non, mais moi je suis fondé sur le roc et il n'y a pas de problème. » On aimerait. Mais c'est possible que par Dieu, que parce que lui peut faire. Ce n'est pas par nos petits efforts à nous que nous pouvons être rendus stables, établis. Le terme dit littéralement, il vous fondera. C'est-à-dire que c'est lui qui sera une fondation pour vous. Votre vie ne sera pas sur un terrain glissant, mais sur une fondation. L'apôtre Pierre, qui partage cela, cette lettre, vous savez ce qu'il est en train de vivre ? Il est en train de vivre et d'être au milieu de chrétiens qui sont mis à mort pour leur foi. Oui ? Dès les premiers siècles, mais dès les premières décennies de l'ère, eh bien, les chrétiens ont été considérés comme des suspects, des coupables, etc. Ils ont été mis à mort. Et c'est ce qui se passe. Ils sont mis à mort, et là, Pierre est en train de leur dire, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui peut faire tout cela en vous. Seulement Dieu peut le faire. Il est dit au verset 11, à lui la domination. C'est quoi une domination ? C'est quand on est au-dessus de tout. Souvent, nous faisons de Dieu un adversaire égal au diable. Souvent, on est là en train de se dire, puisque moi, je me bats presque avec quelque chose qui me dépasse, Dieu est presque aussi avec le diable en train de se... Mais pas du tout. Il n'y a absolument aucune comparaison possible entre la domination de Dieu, le Très-Haut, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est tout, et le diable qui est une création. Et c'est important de le redire. Nous allons un jour participer à cette domination au siècle des siècles. Amen. C'est quelque chose qui doit, encore une fois,
nous aider à comprendre. Alors je voudrais, à la lecture de ce texte-là, je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps parce que sinon ça fera trop. Je pense, quand je lis ce texte-là, à Moïse. Ah mais non, tu ne m'envoies pas, moi. Hein. Moi, je viens de tuer 2 personnes, là. Je suis persona non grata en Égypte. Non. En plus, je ne suis pas capable de bien parler. Tu ne m'envoies pas. Et on voit cet homme fuyard, hein, qui va loin, parce que coupable, et on voit comment Dieu le prend. Il lui dit, mais j'irai avec toi, et je te donnerai Aaron. Et petit à petit, on voit cet homme qui est passé par tout un tas de choses difficiles, qui a souffert, comme le texte le dit, mais qui a été formé par Dieu. Et on le voit au travers des textes, hein. Genèse, Exode, on le voit. Eh bien, Exode, on le voit, il va petit à petit prendre du poids et devenir cet homme de Dieu qui est capable de conduire tout un peuple. Tu veux être fort ? Tu veux être plus stable dans ta vie ? Tu veux pouvoir être vraiment ressemblant de ton modèle, Jésus-Christ. Si tu es chrétien, si tu lui as donné ta vie, et si tu fais autre chose que de te mettre au centre, toi, avec tes préoccupations, tes besoins de ta vie, si tu donnes le centre de ta vie au Seigneur, eh bien, il va pouvoir accomplir cette œuvre qu'il donne à accomplir à chacun d'entre nous. Nous sommes au service de Dieu. Il n'y a aucun esclave qui est plus grand que son maître, nous dit Luc chapitre 6, verset 40. Quand vous aurez souffert pour un peu de temps. Le Seigneur, plein de compassion, voit notre vie et il voit ce que nous souffrons et il le sait et il se manifeste. Je voudrais conclure en racontant l'histoire de Zinzendorf, le conte de Zinzendorf. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un livre, je ne sais pas si vous avez ce livre-là dans votre bibliothèque. C'est un jeune homme qui était de bonne fortune. Et donc, il voulait profiter de sa fortune. Il venait du centre de l'Europe et il s'est dit, où est-ce que je peux le plus m'amuser ? Bon, je transcris un peu l'histoire. Et il se dit, je vais aller à Versailles. Là, à Versailles, on s'amuse. C'est fête, danse, il y a du beau monde, etc. Et il va prendre son moyen de transport de l'époque, sa galèche avec des chevaux, et puis il va donc traverser une bonne partie de l'Europe pour se diriger vers Versailles, pour se dire, je vais m'amuser. Restons sobres dans nos mots, il y a d'autres mots aujourd'hui, mais on va rester dans ce registre-là. Et évidemment, des chevaux, ça a besoin de manger, de boire et de se reposer. On ne peut pas faire plusieurs centaines de kilomètres comme avec la voiture. Et il faut qu'il s'arrête à Düsseldorf. Et là, il voit le tableau d'un grand maître, le tableau de monsieur, donc j'oublie son nom, donc je vais le rechercher et je vais retomber dessus, je pense, de Steinberg, du peintre Steinberg. C'est un tableau dans le musée de Düsseldorf. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais il s'est dit, je vais perdre mon temps là et attendre que les chevaux se repaissent. Et puis, voilà. Et il arrive devant ce tableau-là, qui est le tableau du Christ en croix. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il se pose des questions. Ce tableau retient son attention. Il regarde et il y a une petite inscription en bas. Il est marqué, voilà ce que j'ai fait pour toi. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ? Évidemment, ce jeune homme est troublé. Il va être là sur cette phase jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture du musée. Un gardien s'approche de lui et le voit en pleurs. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va, à cet instant-là, donner sa vie à Christ. Il va retourner d'où il vient
et il va devenir le fondateur d'un grand nombre d'églises qu'on appelle les églises moraves. Il va être un de ceux qui vont, au XVe siècle, donc apporter l'évangile au centre de l'Europe, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. C'est une histoire vraie qui nous amène à réfléchir qu'est-ce que Christ a fait pour moi et qu'est-ce que moi je fais pour lui. Prenons le temps de réfléchir concrètement comment notre vie est organisée. Honnêtement, Dieu veut nous aider à avancer. Est-ce qu'elle est organisée autour de « je veux que ça se passe comme ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, puis après mes enfants vont faire ceci, puis je vais faire cela ». Pas autrement, comme ceci, comme cela. Et puis après, voilà, je serai content, je vais faire ceci, j'aurai ma retraite, etc. Comment notre vie est véritablement organisée ? Le Seigneur sait que nous avons besoin de travailler, que nous avons besoin de manger, que nous avons... Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de ce qui est au centre de nos préoccupations. Est-ce que c'est moi ? Si c'est le cas, poursuite du vent. Poursuite du vent, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Si c'est Christ, il va accomplir quelque chose. Et là, eh bien, nous allons pouvoir vérifier ce projet de Dieu. Voir l'un à l'autre. Ah, mais dis donc, le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. Ah, mais dis donc, je ne le reconnais pas. Il progresse. Ce n'est pas un homme ou une femme parfaite, mais le Seigneur fait quelque chose pour lui. Je voudrais juste vous rappeler que la vie chrétienne, ce n'est pas moi qui fais plein de choses, c'est Dieu qui fait plein de choses en moi. Seulement, il faut avoir cette attitude-là vis-à-vis de lui. C'est un problème, mais Dieu a la solution, il peut nous transformer au fond de nous-mêmes. Et les projets de Dieu sont des projets peut-être de long terme. Peut-être qu'on ne les voit pas tout le temps, on se dit, moi je n'ai pas l'impression que ça change beaucoup. Mais ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Et nous pouvons être confiants, pleins de foi, de confiance dans ce Dieu qui nous a tellement aimés, qui nous a sauvés et qui nous dit aujourd'hui, allez, viens, marche avec moi. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons venir encore à toi ce matin. Nous savons, Seigneur, et tu sais très exactement ce qu'il y a dans nos vies, nous savons combien, des fois, ce n'est pas évident d'aller de l'avant et de progresser. Nous savons que c'est souvent nous-mêmes et nos préoccupations qui sont au centre. Aide-nous à progresser, Seigneur, dans ce domaine. Aide-nous à, encore une fois, te mettre au centre pour que tu puisses rayonner dans notre vie, que tu puisses te manifester, nous transformer et faire en sorte que, ça soit toi, ta gloire qui se révèle dans notre vie. C'est vrai, Seigneur, nous le savons. Je le sais, nous ne sommes rien sur cette terre, une poussière. Mais Seigneur, nous pouvons, devenir un outil entre tes mains. Béni sois-tu, Seigneur, et que ta parole s'accomplisse dans chacune de nos vies. Que l'on soit jeune, que l'on soit enfant, que l'on soit homme, que l'on soit femme, que tout ce que tu nous dis dans ta parole s'accomplisse ici même, dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen.